Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être orthopédiste, mais certains me disent que je leur ressemble, au moins psychologiquement. Je vais essayer d'attirer un petit peu votre compassion pour que vous essayiez de juger le moins possible mon topo. Je suis un ancien sportif, ça se voit pas, vous allez dire, merci. J'ai eu une ménisectomie totale à l'âge de 16 ans. Voilà, j'aime bien voir les regards des gens qui savent ce que c'est, et puis une autre à l'âge de 26 ans. Donc je déteste voir les orthopédistes qui s'occupent du genou. Moi je vais vous parler un petit peu des prothèses, aussi bien cervicales que lombaires, et on était en train de discuter avec Renaud. Effectivement, les indications sont assez proches, et on voit aussi que les complications sont assez proches. Tout à l'heure, un de vous demandait est-ce que vous analysez les risques et ce qu'on appelle nous les red flags. Évidemment, on voit que ça en consultation et il y aurait peut-être un petit travail à faire de transversalité sur les points communs sur les indications parce qu'à la base, ce qu'on veut, c'est redonner de l'autonomie aux malades. De manière assez simple, je voulais rendre hommage un petit peu aux Marseillais puisque Tropiano avait déjà écrit avec Marnet. C'est un petit peu nos champions de la prothèse en France. On est une école chirurgicale de voie antérieure. Je vais vous parler, alors ça fait très catalogue, mais ça va l'être un petit peu moins et on va privilégier l'échange. De manière assez succincte, on va distinguer des petites choses entre le rachis cervical et le rachis lombaire. Au niveau du rachis cervical, évidemment, un risque médulaire un peu plus important, une mobilité plus importante, et au niveau du rachis lombaire, un peu plus de charge mécanique. On verra que ça aura une répercussion sur les indications. Tout part de la dégénérescence discale que tout le monde connaît. On verra quand même qu'on a eu des petites révolutions, notamment à l'imagerie, qui nous aident pour poser quelques indications. Après, c'est des choses que vous connaissez tous, que ce soit la hernie discale, cervicale ou lombaire. Et puis toutes les pathologies associées, dues encore une fois à la dégénérescence, puisqu'on va avoir des déformations, que ce soit des spondylolisthesis ou des listhésis cervicaux, avec des sténoses, et puis de temps en temps, on aura des radiculalgies, qu'elles soient lombaires ou cervicales. Ce qui est apparu, ce qui nous a aidé un peu, mais après, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une corrélation clinique ou pas avec les scores de Pfirman, le premier score. C'est Maudy qui a un petit peu révolutionné la prise en charge au niveau lombaire et cervical. Et on voit qu'on a des meilleurs résultats chirurgicaux sur des patients qui sont modiques 1, sur les interprétations d'IRM T1, T2. On ne va pas trop revenir là-dessus. Et puis pareil sur le Pfirman. À noter juste que la dégénérescence discale n'est pas forcément corrélée avec la douleur. Donc comme je suppose dans toutes les spécialités chirurgicales, on n'opère pas des images, mais nos petits malades. Il y a une chose qu'on oublie de temps en temps, et c'est vrai que peut-être qu'on sous-estime un petit peu l'apport de la scintigraphie osseuse sur le rachis lombaire-cervical. Il y a des études seulement sur les articulaires postérieurs. Ça va nous servir énormément, notamment parce que de temps en temps, on a des diagnostics différentiels avec des pathologies inflammatoires, mais également sur des patients qui ont plutôt des syndromes facétaires qui sont sous-évalués cliniquement et qui sont des contre-indications. Quels sont les candidats idéaux? Désolé pour ceux qui ont passé les 55 ans, mais effectivement, ce sont toujours des patients jeunes. C'est une lombalgie ou une cervicalgie qui va être plutôt discogénique. On peut avoir des radiculalgies, c'est toujours un échec de traitement, mais ça c'est encore une fois une constante dans nos indications. Et évidemment, on prend en charge s'il y a des comorbidités ou le contexte socio-professionnel. On aime bien avoir une discopathie unique pour essayer de ne pas avoir trop de charges sur plusieurs prothèses. Donc moins de 55 ans, 1 à 2 niveaux au niveau cervical. Un niveau au niveau lombaire, on verra qu'on a des écoles qui peuvent faire plusieurs niveaux. Encore une fois, et c'était assez explicite d'entendre Thomas tout à l'heure qui parlait surtout de la qualité de la pose chirurgicale, et on verra que ça a un énorme impact. Évidemment, pas d'ostéoporose, et l'IMC, on a vu tout à l'heure son intérêt. Donc pas d'ostéoporose, pas d'infection, pas d'instabilité, allergie, tumeur, etc. Donc ça, c'est des choses classiques. Évidemment, vous allez dire, on va nous mettre une prothèse, on va respecter la mobilité, mais il faut aussi que la voie d'abord respecte la musculature. Ce sont que des voies d'abord antérieures, pour ceux qui connaissent, qu'elles soient lombaires ou cervicales. Ce sont que des décisions, il n'y a pas on ne va pas sacrifier de muscles, donc on va passer par une voie antérieure rétropéritonéale au niveau lombaire, et puis on va passer par voie antérieure au niveau de la face médiale du sternoclédomastoïdien, toujours en respectant la musculature. Alors là, c'est catalogue, je ne travaille pas pour les labos. Ça, c'est les différents types de prothèses qu'on va avoir. On a entendu parler tout à l'heure des différents matériaux. Évidemment que les matériaux vont avoir leur importance. La première génération, c'était la prothèse Bryan. Donc évidemment, la difficulté dans toute prothèse, quelle que soit l'articulation, c'est d'arriver à recréer la même mobilité dans tous les plans d'espace. Et ça, c'est la difficulté.
Donc on va avoir des prothèses qui vont faire flexion, extension, des latéralités, etc., compression. Mais même en ayant toutes ces prothèses-là et toute la technologie à disposition, on n'arrive pas à recréer la mobilité d'un disque. Patiente classique, 43 ans, violoncelliste, cervicalgie chronique, depuis 6 mois, elle est en échec, double discopathie, effectivement, on peut essayer de garder de la mobilité, mettre 2 prothèses. Le plus important sur la prothèse, c'est la pose, on va voir tout à l'heure pourquoi. Des prothèses lombaires, donc on va faire le parallèle à chaque fois entre cervical et lombaire. Pareil sur les matériaux, on va avoir du polyéthylène qui sera le noyau, et puis après on va avoir du titane pour essayer d'avoir une osto-intégration au niveau des plateaux. Et donc ça, c'est un petit peu l'évolution. Et on verra tout à l'heure ce qu'on attend comme révolution au niveau du disque. Donc qu'est-ce qu'on a comme changement aujourd'hui? C'est juste les revêtements pour les plateaux, pour l'osto-intégration des plateaux, avec des revêtements de titane. Le noyau, c'est toujours pareil, c'est du polyéthylène. Après, ce sont des petites subtilités qui n'ont pas énormément d'importance pour vous et pour nous. Les techniques chirurgicales, hein, je ne vais pas vous parler des techniques, c'est juste pour vous dire qu'on doit préparer à un moment donné la pose. Et il y a un centre de gravité au niveau des disques, comme il y a un centre de gravité au niveau de toute articulation. Si le centre de gravité n'est pas respecté, le résultat clinique est catastrophique. Donc effectivement, ce qu'on verra comme complication, une des complications, c'est de garder des douleurs. Donc de temps en temps, on peut mal positionner une cage pour faire une arthrodèse. L'arthrodèse finira la plupart du temps, sauf comorbidité ou facteur de risque, elle finira par s'arthrodéser et on aura évidemment une répercussion sur la douleur. La prothèse, si elle ne respecte pas le centre de gravité, on aura des difficultés. Donc on peut ensuite mettre plusieurs prothèses. Encore une fois, ça dépend vraiment du positionnement. Comme vous savez, on adore chez l'être humain avoir des tâches uniques. Donc maintenant, sur ces chirurgies lombaires, on a des access surgeons. Donc ce sont des chirurgiens vasculaires qui vont nous faire la voie d'abord. On va avoir l'accès et nous, on va se concentrer seulement sur la pose des prothèses. Évidemment, sur le côté lombaire, le problème, ça va être l'abord vasculaire où on doit protéger les vaisseaux, puisqu'on verra que c'est une des premières complications. On peut avoir, et je remercie les copains de Montpellier, des écoles montpelliéraines, où c'est une pose parfaite, c'est peut-être le plus gros centre dans le monde de pose de prothèses, et on peut avoir ces indications un petit peu multi-étagées, évidemment qu'on ne conseille pas aux chirurgiens qui ne sont pas surentraînés comme là-bas. Donc ça, c'est les petites techniques. Bon. Les reprises d'activité, évidemment, elles sont beaucoup plus rapides, 4 à 6 semaines, 6 à 8 semaines pour les lombaires. Et on verra tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de contre-indications, tout dépend du résultat fonctionnel, mais le résultat fonctionnel dépend de la pose. La rééducation post-opératoire est très précoce, on lève les patients le jour même, si on peut en salle de réveil, et les patients sont rééduqués dès 15 jours de manière assez importante au niveau rééducatif, en centre ou bien dans un cabinet de kiné classique. Évidemment, comment ça bouge, et on a ce degré de mobilité, mais il y a surtout ce centre de rotation du noyau, et le centre de rotation, il est différent entre chaque disque. Ça, c'est encore plus chiant, et entre chaque type de dos, puisqu'on a des différents types de dos dans l'espèce humaine, et entre chaque personne. Donc ça, c'est un petit peu la chose chiante, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, il y a ce qu'on va planifier avant, et il y a ce qu'on aura comme résultat, et de temps en temps, on n'a pas les résultats obtenus, quels que soient les examens faits à l'avance, y compris les radiographies dynamiques. On a des IRM dynamiques qui commencent à arriver en Italie, on espère les avoir prochainement en France. Qu'est-ce qu'on veut éviter avec la prothèse? Principalement 2 choses, le syndrome adjacent, on sait que si on va fixer un disque, on aura un autre disque qui va souffrir plus vite, et on veut préserver la mobilité si on n'a pas de douleur. Alors, il y a toujours des adages, c'est-à-dire qu'on a plus de mobilité avec une arthrodèse sans douleur que sans arthrodèse avec douleur. On peut garder de la mobilité, mais si on a mal, on sera toujours plus raide. Donc au final, assez simplement, les résultats sont bons si la prothèse est bien posée et on évite bien évidemment le syndrome adjacent à terme et la distance. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui veulent aller très vite. Il y avait un monsieur qui voulait skier très vite, très fort. Et après, ce sont des discussions. Tout à l'heure, Renaud disait, j'adore les discussions en consultation. C'est une discussion aussi avec le patient, de savoir qu'est-ce que le patient veut. Évidemment, si le patient est censé vouloir avoir des activités dans les 5 ans, il vaut mieux l'arthrodéser. Si c'est un patient qui veut vieillir tranquillement et préserver ses disques, il vaut mieux lui mettre une prothèse. Donc le syndrome adjacent, c'est ce qu'on veut éviter. Évidemment, on veut l'éviter sur tous ces genres d'arthrodèse, qu'elles soient stand-alone ou avec une fixation postérieure. Qu'est-ce qu'on aura comme complications tardives? Comme les prothèses aujourd'hui n'arrivent pas
à recréer la même mobilité qu'un disque et les matériaux aussi vont créer, eux, de l'inflammation, on va avoir, comme sur vos prothèses également, sur les autres articulations, des ossifications, des migrations, des syndromes adjacents également avec prothèse. Et des bruits mécaniques dus à la prothèse qui, évidemment, font peur aux patients. La même chose en lombaire, avec un petit peu plus de complications au niveau vasculaire. Les recommandations de l'HAS, elles sont connues, c'est des douleurs récidivantes, c'est en échec. Ce qui est une contre-indication, c'est l'arthrose, c'est le syndrome fasciaire. On a toujours des gens, évidemment, on vieillit de mieux en mieux et les patients qui ont plus de 60 ans nous demandent de plus en plus de prothèses. La seule chose, c'est qu'on maintient une mobilité sur des facettes articulaires qui sont arthrosiques et douloureuses. Qu'est-ce qui va arriver? On a vu tout à l'heure avec M. Pinet, les chirurgies assistées par robot qu'on fait déjà, les impressions 3D qui vont arriver. On a déjà des cellules souches qui fonctionnent, surtout sur des modèles animaux, sur des brebis. Et puis on a des nouvelles surfaces. On verra les prothèses connectées, l'IA. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On préserve la mobilité, on prévient le syndrome adjacent. Les résultats fonctionnels sont quasiment équivalents avec la CDF. La CDF, c'est l'arthrodèse cervicale, pardon, et l'arthrodèse lombaire. À savoir quand même que les résultats fonctionnels sont plus rapides sur des arthrodèses. Si bonne pause et absence de complications, on peut reprendre tout sport en lombaire, tout sport en cervical, sauf les sports de combat. Il y a des nouvelles techniques qui arrivent, des techniques endoscopiques, et ça c'est des techniques émergentes actuellement, qui permettent d'éviter de toucher au disque. En effet, on touche au disque pour libérer la moelle, pour libérer un nerf, pour changer simplement un disque. Et aujourd'hui, on peut se permettre d'aller dans des zones où on ne pouvait pas aller, classiquement par voie open ou mini-open, parce que c'était trop risqué ou trop hémorragique. Et aujourd'hui, on a cette capacité-là. Alors, on a un retard évidemment par rapport aux autres spécialités. Moi, j'ai la chance de travailler à Monticelli, à côté des copains orthopédistes qui font de l'épaule. Et au début de notre activité d'endoscopie, Renaud me donnait plein de conseils, met un peu d'adresse dans les poches, mais si, mais ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a 20 ans de retard. Et on a du retard aussi sur plein de choses. Et à force d'aller dans les congrès avec vous, j'ai vu il faut sauver les ménisques. J'en ai voulu à celui qui m'a enlevé le mien. Et ben nous, ça devient un petit peu pareil, il faut sauver le disque. Et donc possiblement qu'avec l'endoscopie, ce qu'on arrivera à faire, c'est d'essayer de préserver le disque. Le disque, lui, s'il s'use et qui ne fait pas mal et qu'on a libéré une compression nerveuse, ben, il va permettre, lui, d'avoir le rôle d'une prothèse, c'est-à-dire d'éviter que les syndromes adjacents surviennent. En conclusion, que ce soit la prothèse lombaire ou cervicale, évidemment ça marche, ça dépend de la pose. On va avoir des nouvelles techniques qui vont arriver, que ce soit les cellules souches. L'endoscopie va diminuer le nombre de prothèses et d'arthrodèses. Et comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ce qui fait le bon résultat fonctionnel, c'est la bonne sélection de nos patients. Merci. Merci Joseph. Je croyais pouvoir t'échapper aux questions, croyant que ça n'intéressait personne. Finalement, ça nous intéresse. Ça ne nous plaît pas, parce que j'ai des athlètes lombalgiques, devoir expliquer la reprise du sport avec quelqu'un qui a souffert du dos. Mais c'est vrai que c'est notre pratique quotidienne. Et en t'écoutant, je me posais la question, peut-être il faut quand même moins médicaliser les athlètes, comme les sportifs qui commencent à souffrir du dos, parce que je pense aux jeunes, parce que souvent jeunes, il n'y a pas que les vieux. On a la tendance à vouloir faire d'abord la kiné, ça prend du temps, puis on essaie une infiltration et ça prend du temps pour voir si ça se passe. Puis on essaie une autre infiltration, peut-être des facettes plutôt qu'une épidurale, et on voit ce que ça donne. Il y a des années parfois qui s'écoulent, et une carrière éventuellement est mise en danger. Est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, il faut dire on agit plus tôt, on évite, on ne saura pas le disque, mais on évite un délai trop long de reprise, et on propose plutôt une chirurgie prothétique? Non. Après, je pense que toute chose, comme tout chirurgien, notre premier objectif, c'est de ne pas nuire au malade. Chaque chirurgie est potentiellement nuisible, donc si on peut éviter de les toucher, on ne les touche pas. On travaille avec certains kinés qui continuent le travail. On avait fait un réseau de kinés où on essayait de faire un profilage de patients. Donc ça, je pense que ça vous parle plus à vous qu'à nous. Je pense que la difficulté de la prise en charge des lombalgiques, c'est plus le parcours du malade. C'est-à-dire qu'ils voient plus facilement un chirurgien qu'un rhumato, qu'un MPR, etc. C'est pas que vous n'êtes pas accessible, c'est que parce qu'on entend avec eux, peut-être que c'est plus simple d'avoir des consultations. Et la seule chose, c'est qu'on sait profiler, dès qu'on voit arriver un malade, on va tout savoir, je pense, quelle que soit la spécialité, on va tous avoir des automatismes en tête.
On voit des cheveux rouges, on ne peut pas l'opérer. On voit une canne, on se dit canne à 25 ans, un bizarre, ok. On entend, voilà. Il y a quand même des choses sous-corticales, et peut-être que c'est pas bien, c'est subjectif. Mais ces gens-là, à un moment donné, on sait, et je pense probablement dans toutes les spécialités, il y a toujours un élément déclencheur, psychologique ou autre. Et peut-être que la première chose, c'est d'aller taper sur cet élément déclencheur, surtout dans l'arachisme, où là on n'est pas bon. Et après, le but, c'était d'arriver à faire du profilage. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire du profilage malade sur la personnalité, le type de dos, le bilan kiné, et d'arriver sur ce panel-là de 5 à 6 critères un peu larges, c'est-à-dire profil 1, profil 2, profil 3. On va y attribuer 5 types de rééducation. Moi, j'adore parler des sportifs. Vous avez des sportifs de haut niveau qui, à l'entraînement, sont des cracks. Vous les mettez au stade Vélodrome, on a l'impression qu'ils ne peuvent plus jouer. Donc, peut-être que ces gens-là, c'est pareil, on va les profiler, un entraînement GIGN ou ce que vous voulez ou autre, et est-ce qu'ils vont être meilleurs. Il y a du profilage et il faut adapter, parce que souvent, un kiné va faire, souvent, entre guillemets, va avoir sa méthode. Vous allez avoir 2 méthodes différentes tous les deux, etc. Je pense plus sur comment on peut arriver à optimiser ce parcours et d'arriver à customiser la prise en charge de la réunion, plus que d'aller plus vite dans le... L'autre jour, il y a un patient, il me dit vous avez opéré mon fils, je veux la même chose, je veux une prothèse. On va faire un angioscanner, on va voir quand même de mon vaisseau. Et il avait un énorme rein unique devant le... Je lui ai donné le nom d'un confrère. Je lui ai dit si vous voulez vous faire enlever le rein, il y a ce monsieur qui peut vous enlever le rein. Je lui ai dit mais moi je ne toucherai pas, donc après c'est vrai. Je pense qu'on a peur de nous-mêmes. L'étape intermédiaire, c'est peut-être la chirurgie endoscopique, pour raboter un peu à droite à gauche et garder le plus longtemps le disque. Merci Joseph. Par rapport aussi aux autres présentations, j'ai une question sur les critères prédictifs. Est-ce qu'il existe des scores prédictifs de bonne réussite et de bonne reprise du sport après réalisation d'une prothèse lombaire plutôt ou cervicale? Et en dehors de la classification modique, est-ce que tu as des infos là-dessus ou pas? Encore une fois, nous, sur notre retour d'expérience à la française, sachant que c'est, je pense, la plus grande école de voie antérieure, c'est vraiment le positionnement. C'est-à-dire le positionnement de la prothèse, l'évaluation radiologique, des radiographies dynamiques. Et après, ce sont des scores fonctionnels, mais l'outil ne va pas avoir d'impact dessus. Mais vraiment, c'est la pose, comme disait Thomas sur la prothèse unique compartimentale. C'est vraiment la pose qui va conditionner la suite. Et ce qu'on ne vous dit pas tout le monde, parce que peut-être qu'il faut qu'on travaille sur l'honnêteté chirurgicale. Et l'évaluation de la qualité osseuse sous-jacente avec des densitométries osseuses, un bilan rhumatologique, c'est pas systématique? On a prêté serment. En gros, normalement, bilan auto-humain, HLA, ostéodensitométrie, mais ça c'est la base avant une chirurgie, arthrodèse ou prothèse, c'est une obligation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, des questions de la salle peut-être? Quelqu'un qui a dû galérer longtemps avec un patient lombalgique, parce que j'ai vu il y a des médecins du Krebs, qui forcément voit beaucoup de pathologies du rachis, de l'enfant et de l'adolescent. Moi j'ai une question sur le sport après. Vous avez contre-indiqué le sport de combat En cervical. en cervical. En cervical. Et pour le lombaire, pas de contre-indication Zéro. d'impact. Zéro. Parce que c'est moins... Ouais, en fait, il y a moins de mobilité en lombaire, on a des muscles qui sont plus puissants, il y a moins de possibilités de mobilité sur une prothèse lombaire. Prothèse cervicale avec un rachis qui est un petit peu moins protégé avec la musculature cervicale, beaucoup plus de mobilité. On a beaucoup plus de mobilité au niveau des prothèses et de descellement de prothèses cervicales. Donc après, on est assez frileux. Les répercussions d'une mobilité d'un descellement cervical avec une petite moelle derrière qui n'aime pas beaucoup les compressions. Et du coup, sur tout ce qui est impact running, course à pied, même sur des formats longs. Non, c'est juste le sport à impact de combat. Okay. Mais running, faites ce que vous voulez, du trail, des aérobox et tout autre, calme, c'est tout ce que vous voulez. Merci pour ton exposé. J'avais une question par rapport aux amplitudes articulaires.
qu'est-ce que tu recommandes aux patients? Est-ce que ça doit être, et aux soignants qui sont là, est-ce que ça doit être un allié ou est-ce qu'il faut en avoir peur en post-opératoire immédiat? La deuxième question que j'ai, c'est par rapport au type de sport. Je parle beaucoup de la contre-indication au sport de combat. Qu'est-ce qui explique qu'on puisse reprendre par exemple du rugby, avec des impacts qu'on connaît sur le rachis cervical, versus les sports de combat que tu décris? J'ai jamais dit qu'on reprenait le rugby après une prothèse cervicale. C'est d'ailleurs une contre-indication formellement écrite avec la Fédération française de rugby. Si on veut faire rejouer un rugbyman, il faut payer une arthrodèse. On ne peut pas remettre un rugbyman sur un terrain sans avec une prothèse. C'est interdit. En fait, c'est tout sport de combat à impact au niveau crânio-cervical. Mais le rugbyman, il ne peut pas repartir avec une prothèse, ou alors vous avez rencontré un copain qui n'est pas votre copain. Non, au niveau de son culture articulaire, encore une fois, c'est chiant ce que je vais vous dire, mais ça dépend de la pose. Maintenant, si la pose est bien faite, il y a zéro limite sur son culture articulaire, et vous devez travailler avec. Après, effectivement, ça va être progressif avec le temps, sur le post-opératoire, mais à la fin, 1 mois et demi, 2 mois, on doit avoir toutes les cultures articulaires qui ont été retrouvées, que ce soit en verre ou en cervical. Il n'y en a pas de limite. S'il y a une limite, il y a une anomalie au niveau de la pose. C'est une certitude, et vous allez galérer, et il faut insister avec les chirurgiens pour qu'ils puissent le revoir, et travailler dessus, et de temps en temps, il faut qu'on accepte que ce soit un échec, reprendre, faire une arthrodèse sur quelque chose qui a été, au final, opéré initialement pour garder la mobilité, mais ça fait partie aussi de l'évolution. Dernière question, on va s'enlever. En fait, la durée de vie dépend de ce qui se passe autour d'elle. Est-ce qu'il y a des ostophytes, est-ce qu'il y a de la fibrose? Le polyéthylène, il n'y a pas d'usure quasiment, c'est moins de 1% sur le polyéthylène. Oui, alors polyéthylène, ça dure, il n'y a pas de limite. Après, sur le reste, c'est est-ce que ça s'est auto-intégré ou pas? On a des plateaux avec du titane qui doivent s'auto-intégrer. Il y a aussi des pseudarthroses dessus, ça ne s'intègre pas. C'est rare. Et après, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on va venir fixer une prothèse en place si elle est trop douloureuse. De reprise par devant. Après, le patient ne doit pas donner un challenge, c'est possible. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses, il y a des duretés, il y a plein de petites choses.